Après avoir gagné leurs matchs inauguraux respectifs, Saint-François et Saint-Ludger se rencontrent pour la première fois de la saison et l'un d'entre eux devra concéder la fiche parfaite. Tenant d'une victoire écrasante sur Saint-Patrice la semaine dernière, le rouleau compresseur bleu aura-t-il raison de la formation de Saint-François, qui, eux, ont eu besoin du temps supplémentaire pour triompher à leur premier match? La réponse dans quelques instants. Je suis présentement en studio aux côtés de mon ami Louis Gagnon, ex-joueur à la Ligue, qui a d'ailleurs remporté le prix du joueur le plus apprécié de ses pairs à la Ligue d'impro de Rimouski en 2005. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Ce soir, un match extrêmement important qui met aux prises Saint-François contre Saint-Ludger. Deux équipes invaincues jusqu'à présent dans la saison. Quel est l'enjeu de ce match? Bien, c'est ça qui est intéressant, justement. Là, on a deux équipes qui sont nez à nez au classement. Première position pour les deux. Par contre, au niveau du différentiel, Saint-Ludger a remporté son premier match 9-5, tandis que Saint-François par seulement 1 point. C'est exactement comme, vous savez, au 100 mètres, quand les sprinteurs arrivent à la ligne d'arrivée, parfois c'est une question de longueur de nez. Et moi, ce soir, j'ai bien l'impression que ça va dépendre un peu de la longueur du nez des joueurs, la façon dont ce match-là va se terminer. Beaucoup de fleurs dans cette analyse, Louis. Ce soir, pendant qu'on voit les alignements s'afficher à l'écran, quel est le joueur à surveiller du côté d'une des formations? Bien, pour moi, c'est Raphaël Boulanger-Gosselin. Raphaël, c'est quelqu'un qui travaille dans un camp de vacances avec des enfants toute la journée. Beaucoup d'énergie déployée, de coups de soleil. Ben voilà, exactement. Donc, le soir, ça peut affecter ses performances, mais ça peut aussi parfois dynamiser puis donner des idées, parce que les enfants, c'est souvent eux qui ont des illuminations humoristiques. Puis Raphaël, c'est quelqu'un qui va certainement pas, lui, il nous arrive des rangs collégiaux, puis c'est quelqu'un qui a jamais hésité à prendre des choses de l'extérieur puis les ramener sur l'improvisation. Excuse-moi de couper ton analyse fort intéressante. On doit rejoindre Marc-Olivier Dugas-Pelletier, l'officiel qui s'apprête à lancer le match. Un match qui, je le rappelle, sera d'une importance capitale. Comme moi, avec une improvisation mixte, qui aura pour titre une saprée belle journée. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, et ce sera d'une durée de 3 minutes. Joueurs en place. Pour 3 minutes, une sacrée belle journée. Au jeu. Tu sais que ça peut donner le cancer, ça. Le soleil aussi. Mais là, c'est un choix à faire dans la vie, là. Que je le fasse ou pas, je pogne le cancer, je suis bien décidé les spots. Ben oui, mais le cancer... Là, c'est niaiseux, tout ce que tu dis. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai un coup de soleil tout sur la grosse chaleur de cette journée humide. Qui dit que c'est pas déjà fait? Montre-moi ton geste. Tu vois? Si t'avais mis un peu de crème solaire, t'aurais moins de bougère et sûrement moins irrité aussi. Je préfère mourir d'une cause naturelle que d'une cause chimique. Là, il fait beau soleil dehors, mais t'es en train de mettre plein de nuages en dedans. T'as jamais me laissé jouer à fucking Donkey Kong. Chaque fois que tu me fais débarquer de mon Nintendo, il arrive juste des malheurs à l'extérieur. Ben oui, depuis que j'ai débranché le fil, là, ben regarde, le soleil est sorti, les nuages sont partis à la course. Penses-tu vraiment que c'est relié parce que tu me fais un petit peu peur, là? Mais regarde, le voisin t'encaisse, il est poilu comme Duncan, il va t'amuser. C'est lui le voisin? Ben, je pense que oui. Qu'est-ce que je peux faire avec un vieux monsieur âgé de 40 ans très poilu? Hey, si on se pose la question, c'est parce qu'on le fait pas assez. Ah, oui, oui! Et là, je pense qu'il arrange son gâteau, là. Il est bien drôle. Pourquoi il se tient en dessous du arroseur circulaire? Parce que c'est trop qu'il fait chaud. J'ai une ballonne d'eau, mais l'eau, elle est très chaude. Tu devrais lui passer. Pourquoi t'as fait une ballonne d'eau avec de l'eau chaude? Que ça fasse mal! Fait que t'es en train de me dire que tu m'as déplugué de mon jeu vidéo pour aller faire mal à du monde? Ah ouais? Nice! Hey, voisin! Ouais! Il fait chaud! Ben, mais ça dépend quand l'eau passe dans le... Ah! C'est... Ben, je pensais que j'allais bien le vivre, mais là, c'est comme si mon cœur venait de se ratatiner dans ma poitrine. Comment ça? Ben, parce que j'ai fait de quoi de mal, tu suis pas? Hey les gars! Je vous vois avec toute votre tristesse. Viens donc un peu. Ben, je vous dis, l'eau, c'est comme la joie, ça remonte, puis ça donne des frissons de star. Je vous le dis comme star. Est-ce qu'on peut s'amuser avec l'arrosoir? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ma maison est comme un jardin de star. C'est comme les niveaux 3 du monde 4 avec quelqu'un comme ça. Regardez, je vous lance en haut. Ah! Mais je suis jaloux de les gouttes d'eau torsées. C'est comme si je venais de changer. C'est comme si des gouttes d'eau que j'avais reçues ont fait repousser mon cœur qui était jadis rebougri. Mais est-ce que ça veut dire que je voudrais jouer avec quelqu'un? Mais je pense...
puis que tes vrais amis sont pas très loin. Carton noir, carton blanc, et le point va du côté de Saint-François. L'Express de Saint-François remporte le point. C'est présentement 1-1. Allez, j'ai calé. Enfin, c'est sûr que quand je commande un pain blanc, je ne me donne pas de recevoir une pizza. Donc, la prochaine improvisation sera mixte. Mixte. D'une durée de 4 minutes, nombre de joueurs illimité, et ce sera sans thème ni caucus. Oh! C'est ça, ici. Ouais, ça sent drôle. Ça sent la solitude d'un homme, je dirais même. Sa décrépitude. Ouais. Penses-tu qu'ils vont aimer ça, le chalet? Je ne sais pas, c'est ma foi lugubre et lugubre. Ben ouais, il y a un garde-robe, là, avec une affiche, l'entrée sous. Le cadavre devant le chemin, pendu à l'arbre. Ouais, c'est pas une bande de garage. Hey! T'es vraiment proche du garde-robe, donc il ne faut pas ouvrir la porte. Hey, soyons sérieux, nous sommes des adultes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il y a aussi cette fenêtre qu'il faut ouvrir. Mais voyons, hey, tu es un adulte. Celle-là me tente, majeur vacciné, pas effrayable. C'est parce que si j'arrête de bouger, il va peut-être s'en aller. C'est pas un T-Rex. Je t'ai entendu, t'es même pas mort pour vrai. Envoyez dedans. Envoyez Lève dans le chalet, tu vas rester dans le chalet. Hey là, les gars. C'est-tu toi qui as mis ce gars-là dans le garde-robe? Non. Moi, je le croirais sur parole. Il est en fait de même. C'est-tu toi qui as mis une mort sur le bord du chemin? Ça, oui. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas sur ce chalet. Peut-être. Peut-être que je vous ai pas dit les frais cachés de l'utilisation du bois que vous avez mis dans le foyer. Non, on n'y a même pas touché. C'est fait le mystère. Mais là, le cadavre, c'est vous qui l'avez amené, là. Ça va avoir des déductions, vous avez fait ça. Mais Non, pas du tout, j'ai juste ouvert la porte, il est arrivé. Il s'est rentré chez lui. t'es le seul que j'ai vu toucher à la porte et voir le cadavre en premier. Hein? Est-ce que tu nous caches quelque chose? Pourquoi est-ce que tu l'as mis dans le garde-robe? Parce que je m'ennuie dans ma vie. C'est trash, quand même. Je voulais quelque chose de nouveau entre nous deux. Quelque chose de sincère, quelque chose de vivant qui nous colle le cœur à tous les deux. Ouais. Peut-être que c'est notre travail de le remettre ensemble dans le garde-robe. Mais non, juste passer un moment ensemble, voyons. Mais un moment intense. Salut Billy, merci beaucoup. Ah, merci. La fenêtre, Ah, il y a pas de problème là. Veux-tu une swing? C'est un précipice vraiment mal placé. Si pour toi notre relation ne lui qu'à remettre un cadavre dans un garde-robe, je ne vois pas ce que je fais encore avec toi. C'est le moment de sortir nos squelettes dans le placard. Tu veux vraiment tout sortir et tout déballer ici? Les autres s'en viennent dans quelques heures. On a un petit peu de temps devant nous pour s'amuser comme deux vrais chums de gars 100% hétérosexuels. Ils s'aiment C'est vrai. comme des enfants avant les menaces et les grands tourments. Ils s'aiment tout hésitant en s'embrassant. C'est vraiment pas ce que tu penses. Allons faire des ricochets sur le lac. Je vais te montrer où mettre les chips. Vois-tu le garde-robe? Il y a juste ça. Ouais, s'il vous plaît.
Catégorie libre, nombre de joueurs illimité et ce sera d'une durée de 3 minutes 30. Focus. Joueur en place pour 3 minutes 30. La Terre, 2217. En jeu. Encore vos rites. Ça ne va pas changer grand-chose. Ça va pousser, je vous dis. Ça va pousser. Mes fèves, elles vont pousser, vous comprenez? Des rites. Arroser, planter. C'est de la sagesse, pas des rites. C'est du désespoir surtout. Cette terre est stérile. J'ai faim. Vous avez faim, vous aussi. Je le vois dans vos yeux. Je l'entends aussi, votre ventre. Il gronde. J'ai fait un rêve cette nuit. Et cette terre ne servait à rien dans ce rêve. Il nous fallait en trouver une autre. L'autre. Oui, un endroit que nous n'avons pas encore cherché. Nous n'avons pas encore trouvé. Vite, baissez-vous! Encore. Les fossoyeurs qui sont passés dans la distance viennent voir s'il reste de quoi de manger dans le coin. Ils viennent de plus en plus souvent. Eux aussi, ils doivent plus avoir à manger. Mais il reste rien du tout. On peut même pas leur donner ce qu'on a fait pousser. Ça a séché. Il faut quitter la place. Si ça continue, c'est nous qui vont manger. On n'a même pas où aller. Et peu importe s'ils me mangent, au moins eux, ils auront arrêté d'avoir faim. Ils vont arrêter d'avoir faim s'ils me mangent. Voyons, arrêtez. Vous allez par ici. On n'a rien pour se déplacer, vous les petits génies. Hein? J'ai entendu des rumeurs. J'ai entendu des rumeurs qu'il y a un bunker qui a été construit pas loin d'ici. Il y a peut-être quelque chose pour survivre là-bas, quelque chose, on peut juste pas rester. Un bunker. Nous n'avons plus rien à perdre, Mélanie. Plus rien à perdre. Nous devons y aller. Si on y va, et qu'il n'y a rien, je vous dis, je vous bouffe en premier. Toujours ce ravagisme. Tant de poussière dans ce visage. Attends, Dieu, c'est une porte. je ne l'avais pas vu. Dis, on cogne. C'est quelque chose que nous n'avons pas fait depuis des millénaires, je dirais, mais essayons. C'est donc ce bruit-là que ça fait. C'est ce que ça fait. Qui est là? Qui apparaît? Est-ce que c'est les fossoyeurs? J'hallucine, j'ai soif, c'est pour ça. C'est peut-être ce qu'on appelait avant Jésus. Attendez, ça vient d'ici. Qui va là? Mélanie? Salut, Mélanie! J'ai les deux Copperfield avec moi. Nous avons très faim. Je vous ouvre. J'y vais. Bien sûr, mais... Nous devons y aller aussi, nous sommes des hommes. Mais j'ai peur! Bonjour. Ça fait drôlement longtemps que j'ai pas vu de visage. Dieu. Vous êtes très pâle. Merci. Merci. Oui, mais toi aussi. Ça compte pas. Vous avez faim? Oui. Et seulement que pour 3 personnes en termes de ration. Oh. Ça ne suffira pas. Nous ne pouvons pas nourrir les hommes avec un poisson. Nous devons leur apprendre à pêcher. Mais il ne reste plus rien dans les rivières. Qu'est-ce que vous avez à manger? Des plantes? J'ai des wraps et des bines. Des billes? Ça se sème. Mais il a Ça se dit- cultive. Il a parlé de 3 personnes, là. Regardez, les baroudeurs sont pas loin. Et une belle improvisation, une belle histoire montée, des belles perches tendues, une belle trame, belle participation sonore de la part de Basse Baobab. Maintenant, c'est l'heure du bon vote. Cette belle soirée d'improvisation. Du côté des blancs, 26. du côté des noirs. 25. Et puis Saint-François qui arrache le point face à Saint-Luger. Et présentement 21h35, le match avance très très vite. Toi, Philippe, le moment que tu redoutes tant, celui où je vais lire la dernière carte quand tu ne me verras plus à place et tu seras une semaine à devoir regarder mon Facebook pour savoir comment je vais. Je sais que tu le fais. Donc, c'est
Cette dernière improvisation sera à la fois mixte et comparée, car sera de catégorie critique de film. J'explique pour les équipes et pour le bien du public. En fait, on va y aller en alternance. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une des deux équipes qui va envoyer un joueur qui, pendant 1 minute, va nous faire la critique d'un film. Et ensuite, l'autre équipe va venir pendant 3 minutes nous faire un extrait du film en question. Parfait? Et ensuite, on va inverser. C'est un joueur de l'autre équipe qui va venir faire une critique et l'autre équipe qui va faire un 3 minutes. Ça va? Donc, 2 joueurs illimités, évidemment, dans ce cas-là. Donc, secret d'État, ce sera le thème, en fait, le titre, disons, de ces films. Voilà. Donc, nous allons entendre pour 1 minute une première critique du film Secret d'État. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Cinéma. Ce soir, un film particulier pour une personne particulière. Oui, je suis allée voir Secret d'État, le nouveau film de Xavier Dolan et Quentin Tarantino. Premièrement, ce que j'ai apprécié dans ce film qui est vraiment multisensoriel, hein, on goûte, on sent, on voit, on touche même. Parce qu'il y a certaines fois des zooms particuliers sur les textures. Hein. On joue vraiment ici avec les textures. Alors, au point de vue narratif, c'est tout à fait déconstruit. Hein? On ne sait pas si on est au début, on ne sait pas si on est à la fin, et c'est ça qui fait la richesse de ce film. En fait, l'histoire, c'est qu'on a un ministre d'un pays inventé qui fait des règles, vraiment un hurluberlu de l'État, et qui donne des règles impossibles. Et maintenant, on va voir un extrait de ce superbe film. 3 minutes. Non, maman. Non, maman. Non, je suis ministre. Non, maman. Ta gueule! Elle est bonne, cette pêche. Merci, monsieur. Elle est tellement douce. Je la viens pousser à même mon jardin. Très bien. Merci, monsieur. Alors, partons au château. Pas tout de suite! Venez vous voir, monsieur le ministre. Je suis sa mère! Oh! Il est absent pour le moment. Vous lui laisserez un message! Sensation! Monsieur le Premier ministre, Je suis en train de sentir une tuile. excusez-moi, il y a un terrible blizzard à l'extérieur qui nous bloque à travers le château. Et qui dit blizzard dit assassin. Et pire encore, votre mère est encore dans le château. Armez-vous. Signe! Je l'entends. Cachez-vous derrière ce petit comptoir. Je préfère ne pas me cacher derrière ce comptoir et me cacher plutôt derrière mes émotions. Vive la bataille des lignes! Bruit! Vous! Je suis une statue. Je vais toucher votre texture gueuse! Vous m'avez démasqué. Dites ça à mon enfant! Sensation! Je voterai clairement. Oh, je n'ai pas pu voter mon règlement. Bouteille de scotch, il dit. 3 ans et demi plus tard. Monsieur le ministre, devriez dire à votre mère d'arrêter de me frapper. Ta gueule. Oh, À chaque fois que tu te présentes, j'essaie de voter une loi spéciale. mais que concerne cette loi? De l'empêcher de venir chez moi. Mais pourtant, votre mère, depuis ce temps, elle s'est beaucoup équipée. Elle s'est alliée à un gang de motards faisant du jujitsu. Je crois que je les entends. Pas de problème. J'ai moi appris le kung-fu. Veuve voir.
il y a pas mal de monde dans le film, là. Hein? Ouais, c'est la deuxième fois que je vais voir le film. Bon. C'est super bon, tu vas voir. Moi, ce que j'aime des films qui se passent en Ukraine, c'est que souvent la musique, l'ambiance un peu tzigane, et ça, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et on voit, tu vas voir, c'est comme des gens qui vivent dans une sorte de régime communiste un peu, où presque tout le monde parle en même temps. C'est vraiment ça. Monter dans les dédales du communisme, c'est vraiment bizarre. Et là, il arrive en haut de l'administration, et là, il va se retrouver face à face avec le président. Et là, il y a un punch. Je pense trop fort. Il y a un punch incroyable. Okay? Il y a un punch incroyable. Il arrive devant le président, mais le président a comme deux faces, deux femmes, puis deux singes. J'ai besoin de parler, j'ai vraiment besoin de parler au président. C'est par là, merci. J'ai pas les passer bonjour, mais pas c'est pas bien, c'est bon. Sinon, je vais venir là, mais c'est pas mais c'est ça, on passe merci. Bonjour, je me présente, je suis le président. Monsieur le président, je me présente, je ne suis pas président. Vous avez vos tickets? Oui, j'ai les 2 tickets et un grand problème. Allez-y donc. J'ai un problème de certification pour ma citoyenneté. Pas de problème, c'est-elle? Deux femmes, ici! Écoutez, je vis dans une communauté qui a énormément besoin de mes services. Je suis le seul qui est capable de fabriquer des souliers et je dois continuer. Êtes-vous armé et prêt au combat au besoin? Si je dis oui, est-ce que je suis hot? Oui. Alors, je ne le suis pas tellement. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas d'opinion. Et vous? La mort. J'ai même pas eu l'occasion de me prouver. Alors annoncez à votre communauté que vous mourrez sous peu. Ok, bougez pas. Communauté! Vous êtes là? Je vous reconnais! Mais non, je suis votre communauté. Ah, et est-ce que la communauté par là? Pendant que vous êtes parti, j'ai pris contrôle de toute votre communauté. Vous êtes un sale type. Et c'est ainsi qu'on devient président lorsqu'il y a plus qu'un homme. Où est-ce que je dois appliquer? Prenez votre ticket. Merci, je vais prendre ces tickets. Par où je dois aller? J'ai une impression de déjà vu. Passez, c'est l'autre côté. Je vais retourner en Russie, j'en ai marre de ce pays de clément. Le choix va être utile pour le vote de la dernière improvisation. Alors, on va vérifier. Du côté des blancs? 33. Du côté des noirs? 38. Oh, à l'arraché! L'équipe de 7e côté, l'Express de Saint-François. Oh, c'était la dernière improvisation du match dont les joueurs sont appelés à comédier. On demande Marc-Olivier
revient en studio où Saint-François vient de remporter le match 8-7. Louis, selon toi, le point tournant du match, c'est la Santem-Nicoccus? Ben ouais, dans un match serré comme ça, 8-7, là, une impro fait toute la différence. Puis la Santem-Nicoccus, là, impro complètement débridée. Moi, j'ai toujours aimé les Santem-Nicoccus. J'ai déjà commencé une improvisation dans un tournoi à Valleyfield. Santem-Nicoccus, puis juste la première phrase, c'était où est le soleil? Puis voilà. On imagine la suite. Oui, oui. La semaine prochaine, on retrouve Saint-Patrice, une équipe sans victoire qui affronte Saint-François, une équipe remplie de victoires. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.